Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi que vous participiez à cette émission. J'espère en tout cas que les cartes répondront favorablement à vos projets, à vos questions et que ça vous permettra d'évoluer positivement. Ce qui est quand même le principe qui me paraît essentiel en voyance. Au-delà des réponses, certains conseils peuvent vraiment être beaucoup plus productifs dans certains cas. Voilà, écoutez, il y a une bonne dizaine de questions aujourd'hui auxquelles je vais répondre. Sachez une chose, c'est que dans l'émission Privilège, lorsque vous vous inscrivez, vous saisissez votre question, ce qui permet de la recevoir et de pouvoir la travailler avant l'émission. Donc, lorsque vous venez, il n'y a pas eu trop de ménage de fait sur le chat, il reste encore quelques bribes de l'émission de ce midi, de 13h30. Mais lorsque vous venez sur l'émission Privilège, vous n'êtes absolument pas obligé de ressaisir la question. Il n'y a pas tout ce principe de validation qui existe dans l'émission quotidienne. Voilà, écoutez, je vais commencer, il est 18h38. Bonne émission à tous. Alors, je vais commencer par Arlette. Arlette, bonsoir. Donc c'est une question pour votre nièce qui va passer le concours d'entrée à l'école de la gendarmerie au mois d'octobre. Va-t-elle réussir ? Alors regardons. Et puis effectivement, je trouve que votre nièce, il y a beaucoup de gentillesse chez votre nièce. Il y a beaucoup de détermination également, il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de sensibilité. Vraiment, il y a des aspects chez elle où parfois elle est rapidement troublée. Et elle a un aspect aussi un peu sec parfois, quand ça lui plaît pas, quand elle est un peu agacée, quand elle est un peu énervée. Je pense que ça doit bien fuser. Et ce que je trouve bien déjà de prime abord, c'est que c'est une jeune femme, pardon. C'est une jeune femme qui a besoin d'être sécurisée, qui a besoin d'être valorisée, qui a besoin toujours qu'on la stimule et qu'on lui dise voilà, tu vas y arriver, tu es efficace, tu es bonne, tu as vraiment tout en main pour réussir. Et ça, c'est pas toujours évident pour elle à gérer ses émotions, ses sentiments qui sont parfois un peu lourds. Alors regardons pour son entrée à la gendarmerie. Écoutez, moi je pense premièrement qu'elle est tout à fait capable d'y rentrer. Je pense qu'elle a tout à fait les bonnes compétences pour cela et qu'elle passe bien dans ce cadre. Ensuite, alors, vous voyez, c'est quand même très très étonnant les cartes, je trouve, parce que vous m'aviez apporté une précision concernant votre nièce en me disant qu'elle s'était fait opérer d'une cheville, enfin qu'elle a vu un petit souci à une jambe. Et ce qui arrive, c'est que ce souci à cette jambe risque d'une certaine manière de poser un problème. Alors, pas forcément qu'elle ne va pas être acceptée pour cela, mais je pense qu'elle ne va peut-être pas pouvoir faire ce qu'elle souhaite. Il y a un blocage, il y a une frustration pour elle, il y a quelque chose qui ne va pas être complètement satisfaisant. Alors écoutez, moi je vous dirais une chose, je pense qu'elle va réussir, je pense qu'elle va tout à fait s'adapter et pouvoir se régler par rapport à son problème de jambe, mais il y a quand même ça va passer à un cheveu, dirons-nous. Mais bon, j'ai l'impression que oui, mais pas forcément dans ce qu'elle souhaitait faire initialement. Donc à suivre. Oui, c'est vrai, j'ai aussi le réflexe de regarder les questions qui défilent, mais ça ne se passe pas comme ça ce soir. Alors, je vais passer à la question de Cathy. Cathy, bonsoir. Alors, est-ce que votre relation avec Nicolas va évoluer positivement ou devez-vous renoncer ?
Alors, regardons comment votre relation va évoluer. C'est-à-dire que je ne sais pas, tel que c'est exprimé dans votre question, où vous en êtes dans votre relation, mais ce que je puis en dire, c'est que vous n'êtes pas tellement satisfaite. Pour moi, j'ai quand même le sentiment que vous êtes en train de faire une sorte de rétrospective, d'un retour en arrière, et vous n'êtes pas complètement enjoué dans cette relation. Est-ce que vous pourriez me dire depuis quand vous êtes ensemble, s'il vous plaît, Cathy? Depuis quand vous avez, je dirais, noué vos relations? Parce que, en fait, moi, l'analyse que j'en fais par rapport à Nicolas n'est pas quelqu'un de foncièrement stable. Je pense que Nicolas est même plutôt instable. On sent que, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui est difficile à gérer au quotidien, qui peut avoir des sautes d'humeur, ou en tout cas qui peut ne pas avoir un comportement d'échange et de partage dans le couple. Et c'est ça qui, quelque part, est un petit peu dérangeant. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien en faire qu'à sa tête. Et il y a l'idée dans son mode de fonctionnement, comme s'il était amené à toujours casser ce qu'il construisait. Comme les enfants avec les jouets, quand ils n'en veulent plus, ils le jettent. Donc c'est quelqu'un qui est assez perturbé, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à cerner et à manager. Alors, moi je pense qu'il y a quand même des sentiments. Je pense que ce n'est pas une situation, je dirais, simple dans laquelle vous trouvez, dans laquelle vous évoluez, dans laquelle vous êtes. Pour moi, c'est vraiment... Cathy, c'est vraiment une période qui est assez délicate. Pourriez-vous me dire, je vous avais demandé une information, donc si vous pouvez me l'adresser, je vous avais demandé depuis quand vous étiez ensemble. Parce que moi, ça me paraît très conflictuel à l'heure actuelle. Ça me paraît un peu être en bis-bis. Donc j'aimerais bien que vous puissiez me donner l'année depuis laquelle vous vous trouvez ensemble, même si je trouve que là, on n'a pas l'impression que vous soyez vraiment ensemble. Et je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont s'ouvrir. Je pense qu'il va y avoir des pourparlers, comme si vous alliez retrouver une sorte de recentrage dans vos relations. Mais il y a toujours des remises en cause, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est toujours assez complexe, votre vie ensemble. C'est loin d'être un roman qui permette un épanouissement. Et moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Il y a une sorte d'enfermement et il y a vraiment des rapports de force, quoi. Une difficulté à vraiment assurer une pérennité dans cette relation. Voilà, Cathy. Bon, écoutez, vous ne m'avez pas apporté l'information que je demandais, ce n'est pas grave, hein, vous avez déjà des éléments qui sont tout à fait intéressants, mais attendez-vous, malgré tout, à vivre une relation plus en dents de scie qu'une relation épanouissante, nette, claire. Hein. C'est loin de ce type de relation que vous pouvez envisager avec Nicolas. Voilà. Donc, bon, alors je sais, votre vie affective n'a jamais été un long fleuve tranquille. Loin de là, j'ai l'impression que vous avez toujours assumé pour les hommes avec lesquels vous étiez. Vous n'avez jamais eu vraiment d'échange. Vous n'avez jamais eu vraiment un retour. Et quelque part, Nicolas n'est pas forcément celui qui peut vous apporter ce qui vous manque à l'heure actuelle. Il a un côté assez brusque, on ne peut pas toujours imaginer ce qu'il va faire. Et ça, je trouve que c'est assez complexe dans la vie affective. Donc, écoutez, avancez, mais c'est très très loin d'être gagné, hein, et très très loin d'être facile. Alors, je vais passer à la question de Suzanne. Suzanne, bonjour. Vincent ne vous dit pas grand-chose, même si vous tentez de lui parler. Vous voudriez savoir où en est sa vie sentimentale. Et vous me parlez de sa vie professionnelle. Le principe, c'est une question. Donc, écoutez, on va regarder comment est sa vie. On va voir comment les choses évoluent pour lui.
Écoutez, je ne suis pas persuadé à l'heure actuelle, Suzanne, et je regrette d'avoir à vous dire ça parce que j'aurais préféré vous dire qu'il allait super bien et que tout était merveilleux. Euh, mais pour moi, je vous dirais une chose, c'est qu'en ce moment, je ne le sens pas heureux. Je le sens avoir beaucoup de remises en cause dans sa tête. Je sens qu'il y a un certain poids qui pèse sur ses épaules. Et effectivement, de toute façon, votre fils, c'est pas un très grand communicant. C'est quelqu'un qui a plutôt une tendance à se fermer et qui n'aime pas, d'une certaine manière, parler de lui. C'est toujours délicat pour lui. Donc je comprends qu'il ne vous parle pas beaucoup. Mais effectivement, je le sens assez seul. Il faut peut-être l'aborder avec une pointe d'humour, peut-être être moins sérieuse dans ce que vous lui dites, peut-être dédramatiser un petit peu, parce qu'effectivement, moi je sens qu'il tourne un petit peu en rond, qu'il a envie de changement, qu'il a envie d'arriver à autre chose, mais aujourd'hui, il n'a pas toutes les cartes en main, il n'a pas tous les éléments pour lui permettre cela. Donc pour moi, c'est une année clé, c'est une année charnière, c'est une année de changement, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit pleinement épanoui dans sa vie sentimentale. Donc c'est un petit peu délicat et on sent qu'il est en train de remettre pas mal de choses, que ce soit dans sa vie sentimentale ou dans sa vie professionnelle. Donc il y a beaucoup de choix, beaucoup de décisions à prendre dans le cadre de ces deux vies, puisque ça ressortait. Donc allons-y, lançons-nous. Mais bon, écoutez, non, je suis un peu perplexe à l'heure actuelle, il faut le dire, Suzanne. Christine, bonsoir. Alors, au travail, vous remplacez une personne qui ne sait pas si elle désire revenir. Donc, vous souhaiteriez savoir si ça va être durable ou pas. Bon, et puis il y a un petit message personnel derrière que je peux vous lire, ça flattera mon ego. Merci pour vos prédictions antérieures qui se sont révélées exactes. Voilà, merci. Mais n'hésitez pas aussi, parce que je ne suis qu'un homme, je suis faillible, et je n'ai pas réponse à tout, ni réponse juste à tout. Mais globalement, sachez que je vous donne toujours le maximum de ce que je peux. Donc, Christine, voyons pour votre travail comment cela va évoluer, si il y a une pérennité ou pas. En tout cas, là où vous vous trouvez. Écoutez, je tiens à vous rassurer ce soir, Christine. Pour moi, effectivement, les choses ne sont pas encore décidées. Il y a vraiment une hésitation. Mais pour moi, je vous vois du changement dans le travail. Je vous vois du changement positif, comme une nouvelle installation, comme si vous alliez... moi, j'ai l'impression que sur le deuxième semestre, vous voir dans une dynamique qui sera extrêmement positive sur le plan professionnel. On sent qu'il y a du mouvement, on sent qu'il y a une réussite, on sent que vous allez être satisfaite. Alors là, effectivement, vous avez un petit peu cette sensation d'avoir, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, ce qui est tout à fait normal. Mais vous allez voir, ça va se dégager tranquillement. Il y a des propositions, il y a des opportunités dans votre travail. Je pense que vous allez vraiment vers du meilleur et vers une stabilité. Donc, vraiment, avancez zen, c'est le moment. Vous êtes dans une super période pour cela. Et vraiment, à partir avant votre anniversaire, moi, je pencherais plus pour entre juin et septembre. Là, vous allez vraiment être bien professionnellement. Il y a une installation, il y a une assise, il y a vraiment des choses qui sont tout à fait favorables pour vous. Voilà. Donc, c'est l'idée du changement dans une continuité avec une pérennité. Non, c'est super. Morgane, bonsoir. Bon,
Ce soir, nous avons des mamans qui s'inquiètent pour leurs enfants, leurs grands-enfants. Donc, Yvan a la garde partagée avec son ex, qui demande la demande complète de leur fils. Non, de leur fille, pardon. Est-ce que votre fils gagnera son procès qui a lieu le 4 juillet ? Écoutez Morgane, moi j'ai le sentiment que ça va bien se passer pour votre fils. Bon, effectivement, je le trouve dans une période d'évolution, une période de transformation. On sent que même dans son environnement, d'une manière générale, les choses sont en train de bouger, sont en train de s'activer. Alors par rapport à sa fille, moi je sens vraiment qu'il a une relation avec sa fille qui est très forte. Hein, c'est vraiment la prunelle de ses yeux. Bon, ça paraît normal que nos enfants soient la prunelle de nos yeux, mais vraiment, là, c'est viscéral pour lui. Hein, c'est pas un papa c'est un papa qui change les couches, c'est un papa qui emmène sa fille au parc. Enfin, il s'en occupe. Quand il le peut, il s'en occupe. Alors, pour moi, j'ai l'impression que oui, il va gagner le procès. Oui, il ne va pas subir ce que souhaite son ex-femme, c'est-à-dire être dans une garde complète. Pour moi, son projet à cette femme ne peut pas aboutir, à la maman de votre petite fille ne peut pas aboutir. Donc pour moi, a priori, pas de souci. Pas de souci pour lui, il s'en sort bien et les cartes sont magnifiques. Voilà, il y a des choses qui vont lui faire plaisir. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif ce soir, les réponses que je vous donne. Nous sommes dans une bonne dynamique. Alors, Mireille, bonsoir. Vous souhaitez savoir ce que je vois sur le plan professionnel. Alors, regardons Mireille, ce que les cartes vont nous révéler pour votre travail. Mais j'ai déjà un bon pressentiment. Alors, disons-le nettement, je trouve que les précédentes années, on va dire les 3 grosses dernières années, n'ont pas été extraordinaires pour vous. Hein, ça a marqué la fin d'une étape, la fin d'un cap. Et en même temps, je pense que vous vous êtes pas mal débattu sur cette période-là avec, comment dirais-je, peut-être une sorte de difficulté à vous exprimer pleinement, et notamment l'année dernière que je trouve particulièrement stressante, anxiogène, avec des phases de déprime qui doivent être assez intenses, comme si vous aviez vécu une sorte de trahison, comme si vous aviez vécu des choses qui vous avaient un peu violenté. Ensuite, pour moi, cette année, comme l'année prochaine et comme l'année d'après, hein, donc on va se fixer un objectif de 3 années, ces 3 années sont vraiment idéales pour redynamiser votre vie professionnelle, pour reprendre du terrain, pour évoluer, pour avancer, pour progresser. Et c'est ce qui est indiqué, mais c'est douloureux à l'heure actuelle. C'est un climat qui est assez lourd. Effectivement, je ressens des pourparlers, des discussions, des transformations, des changements. Il y a pas mal de choses qui sont en mutation à l'heure actuelle. Mais vous n'allez peut-être pas trouver tout de suite. Quand je dis tout de suite, pour moi, c'est pas avant la rentrée. C'est pas avant la rentrée qu'il y aura cette nouvelle évolution. Pour l'instant, le climat n'est pas extrêmement favorable. Vous essayez de tempérer les choses, mais
on ressent quand même de nombreuses difficultés, disons-le. Alors, dites-vous que c'est un passage, que c'est quelque part la conclusion de ces 3 dernières années, 3 ans et demi, qui ont été plutôt rudes pour vous. Là s'ouvre un nouvel espace de liberté, un nouvel espace de concrétisation sur le plan professionnel. Donc, je pense que vous approchez tranquillement mais sûrement de la quarantaine. Je pense que là, il y aura vraiment une étape, un cap de franchi et qui sera extrêmement positif pour vous. Donc, pour moi, ça va de l'avant, c'est nickel. Mais là, vous avez encore quelques mois qui sont un petit peu lourds, où vous n'avez pas, je dirais, la maîtrise de tous les éléments. Voilà, mais ce qui est important cette année, et ce sera ma conclusion pour vous Mireille, ce qui est important cette année, c'est que vous preniez le taureau par les cornes, c'est que vous soyez dynamique, volontaire, que vous alliez chercher, que vous y mettiez de l'énergie. C'est vraiment une année de redynamisation. Alors vous verrez, parce que je le vois, vous êtes en année 1, alors méfiez-vous, j'attire votre attention et j'ai une très grande méfiance par rapport à l'année 1, parce que l'année 1 vous donne quand même une responsabilité de solitude, enfin de solitaire plus exactement, dans votre action. Vous ne pouvez pas forcément compter sur de nombreuses aides. À partir du moment où vous entamez, où vous faites des démarches, où vous avancez concrètement, là vous aurez des aides. Mais il faut aller chercher, il faut vraiment aller au charbon, comme on dit. Voilà, mais je vous sens une femme de tête, je vous sens une femme de construction, je vous sens une femme qui avait réellement de grandes capacités, de grandes compétences de combat. Donc voilà, ça vous correspond assez. Mais sachez que les 3 années, et on ne peut pas les dissocier, sont tout à fait idéales pour vous installer différemment et pour, d'une certaine manière, renouer avec le succès. Donc, à suivre. Débia, bonsoir. Alors, vous souhaitez connaître l'état d'esprit de Lionel par rapport à vous et s'il y aura un contact de sa part. Bon, c'est bien, vous savez que ce n'est pas l'homme de votre vie. Allez savoir. Vous savez, parfois dans la vie, je dis toujours que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Mais effectivement, c'est pas gagné. Mais on va regarder si vous allez avoir de ces nouvelles, s'il y a un contact. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, il va y avoir un contact, mais relâchez un petit peu la pression parce que là vous êtes en train de rentrer dans une sorte de mécanisme obsessionnel par rapport à Lionel, comme s'il était omniprésent à votre esprit. Donc lâchez, faites du lâcher-prise, c'est important. Il n'est pas là pour l'instant, continuez à vivre votre vie, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe tout autour de vous. Mais effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a un contact, mais il habite pas près de chez vous, Lionel. J'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un déplacement pour se rencontrer. Donc pour moi, je vous dirais que oui, il y a contact, donc par rapport à votre question. L'état d'esprit, moi je pense qu'il vous apprécie, je pense qu'il a bien aimé votre contact, je pense que vous ne l'avez pas laissé indifférent. Donc d'accord. Oui, parce qu'on voyait qu'il y avait du... Donc, pour moi, laissez tranquillement venir les choses. Vous avez fait un premier acte, c'est à lui de réagir. Mais ne vous mettez pas martel en tête et continuez à vivre tranquillement. Voilà. Parce que pour moi, j'ai quand même l'impression que... pour moi, vous allez avoir un contact avec lui. Ah oui, ça peut correspondre au beau jour, mais c'est clair qu'il y a cette idée-là. Il peut prendre un peu de temps parce que je ne sens pas rapide, mais il y a cette idée-là. Alors je rebondis sur ce que dit Liane, effectivement.
Vous lirez dans tous les magazines, dans tous les livres, c'est une aberration de dire que l'année 1 est formidable. L'année 1, oui, elle est formidable parce qu'elle permet de redémarrer sur de nouvelles bases. Mais elle est loin d'être facile. Il faut savoir l'appréhender. Il y a des moments où il faut agir et on ne peut pas agir à n'importe quel moment dans l'année 1. Il y a vraiment des périodes clés. Et ça, vous ne l'aurez jamais dans les livres. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais dit. On vous dit toujours, oui, allez-y, foncez, c'est super, tous vos problèmes vont disparaître. Non, en année 1, ça ne disparaît pas. En revanche, en année 1, ça vous donne de nouvelles opportunités et ça vous donne la possibilité d'agir par vous-même avec ce que vous souhaitez entreprendre. Et c'est ça la clé de l'année 1. Véronique, bonsoir. Alors, vous souhaitez connaître votre avenir sentimental et plus précisément si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, regardons sur le plan affectif, parce que sur ce plan-là, il faut quand même le dire, Véronique, ça n'a pas été glop. Il y a quand même chez vous un grand sens de la famille, un grand sens des responsabilités. Moi, j'ai ressenti beaucoup de solitude chez vous. Alors, effectivement, vous êtes quelqu'un qui avait pas mal d'indépendance, vous aimez votre liberté, vous avez vécu des histoires qui étaient assez complexes et avec pas mal de brouillard et d'illusions. Je pense qu'à des moments donnés, quand vous vous êtes réveillé, vous avez été étonné de ce que vous avez vu. Donc, effectivement, ce plan-là n'a jamais été. Il suffit toujours de dire jamais, toujours, ce sont des mots qui sont trop imposants et qui ne reflètent pas toujours la réalité. Mais moi j'ai ressenti beaucoup de souffrance affective chez vous. J'ai ressenti qu'il y avait vraiment de grosses blessures et qui n'ont pas été, qui ne sont pas encore complètement cicatrisées, refermées. Voilà. Vous avez beaucoup donné, vous avez toujours été dans des histoires un peu un peu compliquées. Mais bon. Alors, je pense que là, il y a eu quelque chose qui vous a un peu torturé, détruit, qui vous a un peu laminé. C'est-à-dire que quelque part, vous avez du mal maintenant à envisager une relation affective. Vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'appréhension. On sent que votre dynamique est un peu recroquevillée sur vous. Et puis, effectivement, je trouve que votre passé, malheureusement, était tellement difficile que c'est pas simple du tout. Alors, que pouvons-nous dire? Alors effectivement, je trouve que vous n'êtes pas foncièrement dans une année qui est adaptée à la vie affective, à la vie sentimentale. Je sens sur ce début d'année qu'il y a des aspects de restriction à tout niveau, comme si vous deviez d'une certaine manière remettre un petit peu les fondations à votre vie, les bases de votre vie. Voilà, il faut réorganiser les choses. Vous voyez, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit vraiment au cordeau cette année. Il y a pas mal de freins, il y a pas mal de blocages, il y a pas mal de situations où vous êtes un petit peu obligé d'esquiver. Donc, vous n'avez pas toute la marge de manœuvre nécessaire pour avancer. Alors, effectivement, il y a toute l'idée d'une reconstruction sur le plan affectif. Vous en avez besoin, vous avez un côté très solitaire malgré tout, vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir votre coin à vous, votre jardin secret, mais vous n'aimez pas être seul. L'isolement, la solitude, ce sont des sentiments qui ont des difficultés à être intégrés, mais c'est compréhensible. Alors, pour moi, je dirais que écoutez bien, toute la dernière partie de vie, vous ne serez pas seul. Vous n'allez pas être seul. Alors vous n'allez peut-être pas vivre une relation classique,
hein, et même je vous conseillerais presque de ne pas avoir une relation classique dans le sens où voilà, on se rencontre, on s'aime, on s'apprécie, on partage et on a envie d'habiter ensemble. Je pense que garder votre liberté ne serait pas une mauvaise chose, même si vous êtes ensemble tous les jours, même si vous dormez ensemble tous les jours, mais quelque part que psychologiquement il y ait une liberté partagée, une liberté réciproque. Voilà. Alors, pour moi, à travers ces cartes, il y a l'idée de rencontre. Elle n'est pas forcément tout de suite, je vous le souhaite, hein. Les cartes, on ne peut pas toujours évaluer la durée parce que, d'une certaine manière, vous avez un travail à faire là, de repos, de retrouver une certaine quiétude en vous, hein, pour vraiment rencontrer l'âme sœur. Donc ça va venir, ne vous en faites pas. Je ne suis pas persuadé que ce soit cette année, mais sachez une chose, c'est que 2014 et 2015 vous ouvriront plus exactement les portes de l'amour. Eh bien, nous arrivons au terme. Non, on n'arrive pas au terme, mais je divague complètement. Il reste 2 questions. Je ne sais pas où j'avais la tête. J'étais encore dans la question de Véronique. Hein, j'étais plongé dans mes pensées. Donc, effectivement, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission Privilège. Alors, Monique, bonsoir. Vous souhaitez connaître l'évolution de votre relation avec Christian. Est-ce que cela va continuer ? Écoutez, c'est pas que ça va pas, c'est pas que ça va aller, c'est pas que il n'y a pas de lien. Je trouve que c'est une relation qui est assez froide. Je trouve que c'est une relation qui manque un petit peu d'énergie. On sent que, comment dirais-je, que Christian n'est pas très ouvert, vit un peu sa vie comme il l'entend, mais d'une manière générale, n'est pas dans une dynamique d'échange, de partage. Ça manque d'affectif, hein, ça manque de chaleur, ça manque un peu de vibrato, dirons-nous. Voilà, le problème, il est là, c'est que vous avez besoin de discuter. En face, vous avez quelqu'un qui ne discute pas. Alors c'est quand même assez complexe de gérer une situation pareille. Donc pour moi, je ne peux pas vous parler de rupture, je peux pas vous parler, ça peut continuer comme ça toute la vie, mais ça manque un petit peu de charme. Et puis il y a des ras-le-bol de temps en temps, il y a des montées en puissance et ça redescend. Donc c'est très complexe, c'est très lourd, c'est très pesant pour moi. Donc c'est pas une relation épanouissante, surtout que vous êtes quand même plutôt d'une nature voilà, communicative, vous avez de la gaieté, vous avez voilà. Et ça manque un petit peu dans votre relation pour moi. Voilà, pas simple, mais je pense que Christian a vraiment un effort à faire par rapport à cela. Je sens un peu renfermé, et même si quelque part dans sa numérologie, c'est quelqu'un qui a pu pas mal barouder. Voilà. Alors, je vois que la numérologie vous intéresse. Hein, vous savez, il y a quelques personnes sur le chat qui ont pris des cours avec moi ou qui en prennent encore à l'heure actuelle. Et effectivement, moi, dans mes cours, tous mes cours de numérologie ou mes séminaires ou mes ateliers, le côté pratique est toujours mis en avant. C'est-à-dire qu'on prend toujours des cas concrets. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est de savoir ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire selon les périodes dans lesquelles on se trouve. Alors effectivement, il y a les années personnelles, comme Liane en parle ou comme Cocal en parle. Les années personnelles nous donnent des indications. Une première indication, il faut faire attention à ne pas généraliser les années puisqu'il y a d'autres facteurs qui viennent colorer l'année dans laquelle nous nous trouvons. Et il y a de nombreux facteurs.
Mais effectivement, c'est passionnant et ça donne des idées pour de prochains ateliers. Je cherchais quelques idées. Il y a déjà des ateliers concernant la vie affective, concernant la vie professionnelle, comment identifier. Mais là, vous commencez à me donner d'autres idées et c'est bien. Et j'attends aussi que vous participiez, comme lorsque le site avait été complètement refait, vous aviez suggéré des idées qui avaient été retenues. Voilà, donc c'est important que, comme on dit, il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une. Donc, eh bien... Ah ben non, c'était la dernière question. En fait, j'avais 2 fois la même question. Donc effectivement, nous étions à la dernière question. Voilà, bah écoutez... Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous, ce fut fort sympathique. Ce que j'espère, c'est que ça vous permettra d'avancer positivement dans vos projets, dans vos idées. Écoutez, ce soir, j'ai trouvé que les réponses étaient très positives et que ça allait dans la bonne direction. En tout cas, je souhaite à celles et à ceux qui sont seuls de rencontrer l'âme sœur, à ceux et à celles qui ont des difficultés de travail à s'en sortir et en tout cas à vivre heureux parce que quoi qu'il arrive, la vie est belle. Même si parfois elle est difficile, la vie est belle. Voilà, je finirai sur cette conclusion. Eh bien, nous nous retrouvons dès demain pour notre prochaine émission quotidienne. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci pour votre animation sur le chat. À demain, bonne soirée, merci, bye bye.